Bien, ben voilà, on va commencer aujourd'hui. J'ai déjà commencé un petit peu. Je réchauffe ma farine parce que quand même la température, elle n'est pas très froide de la farine. Elle était à 20 degrés, donc quand même, le problème c'est que la température du local est à 14 degrés, donc ça me fait une différence beaucoup trop importante. Alors bien sûr, le feu est allumé pour réchauffer la température ambiante, mais pour aller quand même plus vite, c'est plus intéressant de mettre la farine à température de manière à ce qu'elle soit plus proche, qu'il y ait moins de 15 degrés de différence entre la température de l'eau et de la farine. Bien, alors ça c'est une chose, donc ça se réchauffe. Je vous montre le levain, lui, voilà, l'aspect du levain, il est vraiment, il est au top, là, il n'y a pas de problème, donc on peut s'en servir. Donc il va, je le touillerai tout à l'heure, parce que là, et pour le moment, comme je m'en sers pas, autant qu'il reste en haut. Donc voilà, donc on est, je chauffe, hein, je chauffe tout, et donc il faut faire ça. Hein. Alors évidemment, le levain, je l'ai préparé hier soir, hein, il a moins de 12 heures, hein, de toutes les façons, puisque là il est 4 heures, 4 heures, j'ai démarré, il était 4h30. Donc il a moins de 12 heures. Hein. Voilà. Donc bon, je fais ça, je réchauffe tout et je vous retrouve. Tout le monde est à température, plus ou moins. Donc la température du local est à 18 degrés. La farine, je l'ai montée à 27 degrés, donc on va aller assez vite pour pas que ça redescende trop. Et puis, donc ça nous fait 45 degrés, et l'eau est à 38 degrés. Donc ça va, on est à la limite du stress. Donc, mais bon, avec le levain, ça va baisser un petit peu, donc on va voir. Alors, pour le levain, je vous le montre. Hein, vous voyez bien qu'il est là. Hein. Il reste en haut tout gentiment, mais il est bien là. Alors, évidemment, toujours la même chose, hein, vous le brassez comme il faut, et puis vous prenez, et bien là on va prendre ces 600 grammes, hein, puisqu'on fait des pains de 1 kg, de machin. Bon, je vais vous expliquer après ce que je fais. Mais là, je vais faire le prélèvement. Voilà. Donc là, on a nos 700 grammes, 600 grammes. Ça fait ça. Voilà. Donc là, on a une autre litre d'eau de mer, puisqu'on avait mis les 22 grammes de sel également dans l'eau. Alors, là, comme ça, quand on fait ça comme ça, comme la température du levain est ambiante, donc ça le réchauffe un peu, ça descend un petit peu la température de l'eau, et puis ce qui permet évidemment de ne pas stresser la farine du tout. Donc là on la sent très très bien. Donc là, toujours pareil, hein. On brasse très rapidement, sans précipitation, cette
farine. Et voilà. Un dernier mouvement et c'est bon. Voilà. Comme ça, l'eau n'est pas totalement rentrée dans la farine, ce qui vous permet d'avoir un mélange assez rapide, dans le sens où vous ne laissez pas vous mouiller la farine seulement. Et là maintenant, l'eau va prendre le temps de s'imprégner de la farine, des molécules de farine. Vous voyez, ça reste même sec. Voilà. Alors, par contre, il faut bien nettoyer. Hein. Voilà. Vous avez votre pâte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous montrer une autre méthode de comment on peut faire du pain aussi assez rapidement. Et c'est un jour, je cherchais comment retrouver la galette de mon enfance, parce que vous savez tous que je suis né en Algérie et que j'ai passé mes 12 premières années de ma vie en Algérie. Et de temps en temps, comme on habitait dans une ferme, les ouvriers, les femmes d'ouvriers venaient donner des galettes à ma mère. Et moi, vraiment, j'adorais ces galettes. Il y avait deux types de galettes, une galette dessert, je dirais, et une galette repas. Et celle que je préférais, évidemment, c'était celle du dessert, mais quand même, celle du repas, j'ai eu quand même l'occasion d'en manger plus d'une fois, ce qui m'a laissé un goût très intéressant dans la bouche. Et là, donc, je me suis dit, tiens, il faudrait que je retrouve ce goût bien. Et donc, j'ai refait j'ai fait mon mélange, et puis en fin de compte, j'ai trouvé le type de cuisson, ce qui fait que j'ai retrouvé en tous les cas la forme et le goût, pas tout à fait, parce qu'évidemment le goût a évolué, ça a bougé par rapport à mon enfance, ça a bougé par rapport aux grains qui étaient utilisés et tout ça, donc évidemment le goût est différent, mais la galette est la même. Et donc j'ai réussi à retrouver ça. Et ça, je trouvais que c'était quand même une méthode d'apprentissage, et puis aussi une méthode de faire le pain différent que de le faire gonfler avec ci, avec ça, tout ça. Bon, c'est différent évidemment de notre culture, mais c'est aussi très intéressant au niveau gustatif. Voilà. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous montre cette technique, surtout qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un four pour ça, pour le cuire, et c'est ce qui est intéressant à savoir. Alors aujourd'hui on va faire donc des galettes comme ça, on en fera 2 ou 3, je ne sais pas. Il y a aussi l'autre méthode, c'est la cuisson aussi, qui est pas, on n'utilise pas le four, mais on utilise la vapeur. Donc je ferai un pain de 1 kg en cuisson vapeur, pour vous montrer aussi comment on peut faire sans un four. On n'est pas obligé d'avoir un four non plus. Et puis par contre, je ferai aussi, je pense, un petit pain de 1 kg ou un peu moins,
selon ce qui restera comme pâte au four. Lui, comme ça, on fera un pain long au four, comme ça vous aurez à peu près vu toute la gamme des pains, je dirais, au blé normaux, quoi. Normaux, hein, dans le sens, après, il y a toutes les expériences des pains spéciaux que vous pourrez faire en gros, en petit ou, ou autre, mais la base du pain, vous l'aurez. Alors évidemment, après ces types de pains-là, on va passer au pain de 2 kg, mais vous verrez, la différence, c'est seulement la quantité, quoi. Donc l'appréhension est différente aussi, et puis le mouvement est, je dirais, pour moi, est beaucoup plus facile que de faire seulement un kilo. Voilà, c'est pour ça que je vous montre aussi comment on fait des pains de 1 kg en faisant de la pâte, en faisant 2 ou 3 kilos de pâte et en les cuisant les uns derrière les autres de manière à ce que aussi vous puissiez voir l'évolution que peut avoir la pâte dans le temps et la différence de pain que vous pouvez avoir aussi comme ça. Donc ça, c'est aussi intéressant de faire 2 kg de pâte et faire 2 pains de 1 kg par exemple, ou 3 kg de pâte et 3 pains de 1 kg, en les faisant cuire un jeune, un bon timing, et puis un autre un petit peu vieux. Comme ça, vous pouvez voir aussi quel type de pain vous préférez faire et que vous ferez par la suite. Voilà, c'était un petit aparté. Et là, donc, on est parti pour les reposer 30 minutes. Alors, ce que je vais faire aussi, parce que comme c'est un pain galette d'une manière générale, je vais vous montrer aussi. C'est quelque chose que si on fait de la boulange, je dirais, publique, hein, que l'on peut vendre ou que l'on vend son pain, on n'a pas le droit de le faire. Mais comme c'est pour vous que vous faites votre pain ou pour vos amis, et qu'a priori vous les vendez pas, mais en tous les cas vous les vendez pas professionnellement parlant, vous pouvez ajouter de l'huile dedans. Donc je vais vous montrer à quel moment. Donc après les 30 minutes, on va ajouter quelques cuillerées d'huile d'olive. Alors pourquoi on met de l'huile? Eh bien en général c'est pour améliorer ses capacités plastiques, c'est-à-dire que le pain, a priori, on va, rassir moins vite, il va rester souple plus longtemps, et ce qui vous permet d'aller plus en avant, c'est-à-dire que si vous gardez votre pain de 3 jours, pour vous qui ne semble pas trop sec, hein, ben vous le garderez facilement 2 jours de plus dans un état de mâche, je dirais, assez intéressant, quoi. Et il ne s'effritera pas, enfin, fera plein de petits trucs mécaniques qui sont assez sympas, quoi. Donc ça, vous pouvez le faire parce que vous êtes chez vous, mais vous ne pouvez pas le faire si vous le vendez, hein. C'est interdit. Voilà. Sauf si c'est un pain spécial, mais un pain ordinaire, vous n'avez pas le droit de mettre de matière grasse dans votre pâte. Voilà. Bon, et bien on se retrouve tout à l'heure. Bien. Voilà. Alors là, on va rajouter de l'huile. On le met dans les trous. Donc là, on a à peu près 3 kg de pâte. Là, on est à 3.
4 et 5. C'est pas parce que vous aurez, je pense que pour faire ça, il faut, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup plus, c'est pas proportionnel quoi. C'est pas de la pâte à pizza qu'on fait, ou la pâte à pizza il faut 7 cuillères par kilo. Là c'est du pain, donc vous voyez, donc on fait la fleur aussi, c'est assez joli, hein. Et puis et déjà regardez, c'est vraiment voilà. Et puis hop, vous recommencez. Alors bon, ça vous permet aussi de vous muscler un peu le pouce, mais au moins on voit, on comprend comment un pouce fonctionne dans l'organisme humain. Oui, on voit déjà bien, on voit bien la trace de comment la pâte évolue. C'est quand même assez... voilà. Et vous voyez le mélange de l'huile, eh ben, il est bien, il est déjà bien fait, hein. Bon, en trois mouvements, on voit plus d'huile sur le pétrin et on aperçoit un peu le brillant, mais sans plus, quoi. Et comme je vous disais tout à l'heure, au niveau plastique, la pâte évolue beaucoup plus facilement. Alors, le mouvement à une main, le mouvement à deux mains. Vous voyez, on arrive très vite. Alors, j'en profite pour vous dire, vous n'oubliez pas votre carnet, hein, de noter tout. Voilà. Vous allez voir que, mine de rien, cette pâte va devenir beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable à travailler que sans huile. Donc, c'est vous qui voyez, hein. Autrement, le travail reste le même. Et vous vous apercevez aussi qu'elle est beaucoup moins collante parce qu'en fait, l'eau est en train de se faire piéger par l'huile et que l'huile enrobe les molécules d'eau qui enrobent les molécules de farine et tout reste. Oh, ça colle encore un peu, mais c'est beaucoup moins.
rajoute un peu de... Voilà. Donc une fois ça fait, on va laisser la pâte reposer 2 heures. Voilà. On la laisse reposer 2 heures et puis on viendra la récupérer après. Le timing est en fait exactement le même que pour un pain normal. Hein. Il n'y a rien qui change, c'est seulement la façon de cuire. En fait, je vais vous penser faire un petit pain long de 1 kg, mais on fera une boule et je ferai une cuisson à la cloche. Une cuisson à la cloche au four. Voilà, ah, ça fait quand même une jolie boule. Hein. Alors, cette boule-là, on va la mettre. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, vous rentrez tout le temps, toujours. Et puis après, avec le pâte en demi-lune, comme ça, et bien, vous arrondissez dans votre bocal. Voilà. Voilà. On recouvre. Donc là, on l'a fait, on l'a laissé 30 minutes, on l'a laissé là. Donc il a déjà 30 minutes de repos. Bon ben là on va le laisser 2 heures, carrément 2 heures, tout de suite, pour que de tranquillité. Donc moi je mets 30 minutes de plus, qui fera 60. Et quand ça sonnera à 60, je remettrai mon compteur à 60. Voilà, à 60 minutes aussi. Voilà. Alors, donc plus 2 heures, on a rajouté donc 2 heures. Ah oui, hein, belle levée, hein, très belle levée. Et alors, hein, l'arôme est magnifique. Alors, on va... Voilà, l'arôme est magnifique, vraiment. C'est dommage qu'on ne puisse pas transmettre les arômes, parce que ça vaut le coup. Hein. Et bon, vous l'avez le vôtre. C'est ce qui importe. Ah, là, il y a une belle levée qui s'est faite. Donc, on va manipuler ça très doucement. Donc, vous voyez le mouvement, hein, toujours. On colle, ça colle.
Voilà. Toujours. Voilà, très, très jolie boule. Alors, eh bien on va la remettre hein, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Pareil, quand vous la mettez dedans, vous en profitez pour mettre un petit peu d'air. Voilà. On refait l'arrondi de la boule. Vous pouvez constater sur les vidéos, quand on la dépose comme ça et quand on la ouvre, vous vous apercevez qu'effectivement c'est tout ça. Voilà. Pour vous servir aussi de ce que l'on voit. Voilà. On met le capuchon là. On va laisser ça 2 heures. Ça nous fera 4h30. Et à partir de là, on va commencer, je pense, à faire la répartition du 1 kg à cuire à la vapeur et de l'autre. Donc on est reparti. Voilà. Bon voilà, on a 2 heures de plus. 2 heures de plus, et là c'est bon. Alors on va procéder au ce qu'on peut appeler un façonnage. Alors dans un premier temps, ici on va prévoir, enfin en tous les cas on va faire la pesée. On va mettre dans ce récipient-là pour faire la cuisson à la vapeur. Avec ça, c'est la cuisson des galettes. Hein, donc on va faire des galettes de 700 grammes, 750 grammes à peu près. Et puis on va faire la cuisson là-dessus et sur le feu. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Et puis je ferai aussi une boule de 1 kg que je ferai cuire sous cloche, au moins au départ. Donc je vais faire la découpe pour répartir les cuissons. Voilà, donc on refait la boule, mais on n'appuie pas beaucoup. Voilà. Kilo 524, alors moins 750, 2 fois 750, moins 1000, il restera 1024. Donc voilà, c'est ça.
Donc on fait 750 deux fois. Je vous montre la texture de la pâte. Voilà, elle doit être comme ça. Hein. Là, elle fait 746. Voilà. Donc je fais une boule. Voilà. Et là, on devrait avoir 2 fois 1 kg. Voilà, là on a 2 boules de 1 kg. Là on a une boule de 1 kg. Voilà. Donc, là on huile un petit peu pour le récipient. Pour la cuisson vapeur. Voilà. Donc, la cuisson vapeur. On prend ça, on prend l'huile, voilà. Et ensuite, voilà. Voilà. Donc là, on a la cuisson vapeur, on a mis la partie huilée. Vous avez vu comment j'ai fait, de manière à ce que la partie au-dessus ne se... Et ensuite, voilà. D'accord? Voilà. Et celle-ci est une...
Voilà. Donc là c'est pareil. On ferme ça. Et là ce sont les galettes qui vont trouver. Voilà. Donc l'après est démarré et on va voir 30 regarder ça au bout de 30 minutes et on va démarrer les cuissons pratiquement au fur et à mesure quand elles seront bien, enfin, pas au fur et à mesure, pratiquement tout en même temps. Donc on laisse 30 minutes et on revient.